Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaques, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 9 février. Mais- Non, pas le mais- 9 mai. J'arrête pas de me tromper avec le mois de mai. C'est le 2 mai en plus. Même pas le 9. OK, bon, voilà, nous y sommes. Donc, samedi le 9 mai 2019. Suis-je tout là? Oui. Ouais. Oui, le micro, t'es bizarre. Donc, mon nom est Éric Le... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mon nom est Éric Lajoie. Et vous êtes bienvenue, dans le fond, au Geek contre-attaque de cette semaine. Je suis bien entouré aujourd'hui. On a du monde dans le studio, mon Dieu. C'est autant d'invités que de collaborateurs. C'est ça qui est le fun. Hein? Mais tout d'abord... à la co-animation, Conan Arsenault, salut. Salut. Et au Python cette semaine, pour ceux qui sont fans de Mikey, ben il est pas là. Donc... Repose en paix. Mikey, je veux dire, il est pas mort. non, Ainsi sois-tu, Mikey. ainsi sois-tu. Donc, non, c'est ça, Mikey se repose puisqu'il est incommodé par un petit virus. Donc, on va parler plutôt à Simon Boucher à la console. Salut. Oui, je suis à la console et je n'ai absolument aucun son. C'est délicieux. Je dois lire sur vos lèvres. J'ai du plaisir. Nice. T'es sérieux? Ben, il peut pas t'entendre, hein, si Ah tu... ouais? OK, Si tu bon. demandes de parler Tout au va micro. bien. Parfait. Tout va bien? OK, fait que... on va se faire des signes avec nos mains. Non, c'est beau, j'ai du son maintenant. J'avais juste pas mis mon son. Ah, t'as pas mis tes écouteurs. OK, ouais. Travail de pro. Écoute, on fait toujours preuve d'une rigueur extraordinaire. Dans le sens que c'est pas pareil comme les autres sortes de rigueur. C'est ça qu'on veut dire, dans le fond. Et juste à part des autres sortes. Ouais, c'est une rigueur unique. C'est une rigueur tout à fait unique. Donc, on va y aller. On a deux autres invités. Je vais pas vous les présenter tout de suite. Même si On on, fait entend deux, des trois sons. actualités. Ben, là, c'est ça. On fait les actualités, on fait ça rapidement, puis après ça, on passe aux invités. Donc, Maestro. Ah ouais, j'étais trop occupé à m'aimer. Oh, mon Dieu. Les meilleures sources d'informations. Vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, les geektualités cette semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de notable dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Plein de choses! Yes! Wow! C'est intense, ça, pour Oui. commencer ça? C'est Ben, wow. je sais que tu veux que je te dise, là. Je suis énervé. Mais ce que je veux que tu me dises, c'est une nouvelle? Ah! Faut vraiment que je commence avec une nouvelle? Mhm. OK, bon, on va commencer avec quelque chose de relativement simple, parce que, OK, c'est encore l'hiver. Puis je veux dire, mais il faut se préparer pour l'été. Oui. Comme là, nous autres, on a acheté notre tondeuse à gazon cet après-midi. Ah ouais? Donc, tu sais, on se prépare lentement. Mais peut-être que vous avez un grand terrain, puis peut-être que vous êtes paresseux, puis peut-être que vous avez envie de tout laisser ça dans les mains d'un robot. Laisser notre terrain dans les mains d'un robot. T'es en train de me dire qu'il y a une Roomba qui passe à tondeuse? Exactement. What? J'en veux quatre. Ici, on parle de iRobot, la compagnie derrière le Roomba. OK, la compagnie même, là. Oui, c'est pas un je veux être un Roomba, là. Non, Ok. c'est la vraie chose. Donc, c'est un robot qui... Vous mettez des petits piquets, entre autres, pour délimiter votre terrain, parce que oui, il apprend la géométrie et les obstacles, Oui. mais vous pouvez accélérer le processus en mettant des piquets non plus pour pas qu'il commence à aller tendre un peu partout. Et vous ajustez bien sûr la hauteur de la lame, et vous le lâchez lousse, et il va éventuellement rouler sur les chats et autre chose sur votre terre. Les chats, les fleurs, les petits animaux, les Mais écureuils, tu tout. peux t'acheter un... Tu sais, mettons, il y a beaucoup d'animaux là, qu'on voit beaucoup sur le dessus des Roomba. Mais Oui. si t'es en train de ton chat à aller sur ton Roomba, que tu mets lui-même aussi dehors, pas de problème. T'es Oui, correct, il sort de la c'est viande hachée directement pour le chaton à chaque fois que tu passes sur un écureuil. Wow! Ça commence sur les chapeaux de roue. Autre chose? Ben oui, juste pour finir ça ici, Ouais. c'est environ entre 1000 et 3000 $ US. Hein? Puis ça, ouais, quand Mais même. j'imagine que c'est relativement gros, parce que le Roomba, c'est à peu près la grosseur d'un vinyle, là. Ouais, C'est à ça, peu près ça dans la vient grosseur. avec une antenne qui ressemble à une paille de slush. OK.
Puis avec un genre de terminal pour étendre ton Wi-Fi à l'extérieur, parce que Oui. bien sûr, il utilise l'Internet pour pouvoir gérer ses horaires et ces petites choses ici. Ok. Fait que préparez-vous cet été, c'est le temps d'aller entraîner votre Roomba, puis peut-être dans quelques années, il va en avoir un qui va déneiger. Un Roomba qui déneige, oui. Hey, ça va être- là, on augmente quand même le niveau de danger. Là. Yes. J'ai une question. Je vois le Hey, micro pour poser c'est une qui question. ça? Mais qui Allô, ça? allô? Allô? Vous ne savez pas qui je suis. Ouais. J'ai une question. Dans un autre épisode, Oui. vous aviez parlé de la possibilité de faire une map de Doom avec le Roomba. Est-ce que Oui. ça va être possible avec la tondeuse? Non, parce que oui, ce serait mieux, parce que ce serait comme la scie mécanique de Doom. Ah oui. Mais non, peut-être, qui sait. Peut-être une map de Minecraft, par contre. Mais c'était pas Fait exactement... qu'elle, elle peut creuser pour des ressources Mais ou... je suis pas sûr hein? que c'était le même Roomba, Non. parce que ça prenait des caméras infrarouges aussi pour faire la géométrie autre. Mais Ouais. peut-être, qui sait. Mais de toute façon, Qui sait? un terrain, c'est moins intéressant qu'une maison, parce qu'une maison, t'as plus d'obstacles, de choses comme ça. Oh, c'est sûr, puis tu peux comme configurer on the go Mais un d'un terrain. autre côté, si c'est capable de voir des obstacles comme des personnes, Mm-hmm. puis tu peux les poursuivre, ça pourrait être intéressant. On commence à avoir trop de possibilités. Conan, as-tu d'autres petites nouvelles pour cette semaine? Ben oui, bien sûr. Puis là, ça pourrait servir à Mikey, là, ce qui a été découvert aujourd'hui. Ah oui? Oui, ça Mais qu'est-ce qui se passe avec Est-ce que c'est du Mikey? graphène? Ben, presque. C'est pas carrément du graphène, mais on parle de nanotubes de carbone. OK. Dans l'urètre. C'est ce qui est la composante du graphène, mais c'est pas tout... Non. Dans une serviette. OK. Donc- Une serviette de graphène pour voyager dans la galaxie et toujours avoir une serviette? Et oui, puis c'est pas comme de graphène en tant que tel. là. C'est une serviette qui a des nanotubes de carbone à l'intérieur et aussi d'autres éléments qui font en sorte que, c'est un peu les propriétés magiques du comment ça s'appelle, le Gore-Tex, là, comme ça laisse sortir l'humidité, mais là vraiment d'une manière microscopique. Et donc, ça peut aussi capter l'énergie sortie par le corps humain et s'en servir comme courant pour faire. Il peut y avoir des écrans dessus. Tu peux mettre, là, on parle de vraie technologie qui peut du vrai prêt-à-porter technologique. Oh, ok, Donc, c'est- Mikey, t'aurais besoin de cette petite laine là pour te sentir mieux. Je suis sûr que ça ferait du bien. Oui, du high textile. Non, mais... Pas petit, là. Eh ben oui, Il fait il faut pitié. qu'il soigne. Faut Ben qu'il oui. soigne. Une autre petite nouvelle pour clore avant la première chanson de la semaine. Oui, on en parle souvent. J'aime parler des vous savez, ces haut-parleurs espions qu'on met dans nos maisons pour qu'ils écoutent nos ébats sexuels et envoient tout ça à Jeff Bezos. Cependant, Oui. C'est pas à ça que ça sert? peut-être. Mais il y a une deuxième utilisation de ces magnifiques petits appareils. J'espère. Alexa peut Oui. maintenant jouer à des livres dont vous êtes le héros. Hein? Wow. Ils ont mis en ligne un premier livre qui s'appelle L'horrible bonhomme de neige et Oui. L'horrible homme des neiges, excusez-moi. Puis c'est un livre dont vous êtes le héros classique et il est disponible sur Alexa. Donc Alexa va te lire les paragraphes et puis toi tu fais les choix en lui répondant. Fait que c'est comme écouter un podcast avec un robot. Ça serait comme écouter un audiobook, mais d'un livre dans notre héros qui peut changer de chapitre au besoin quand tu lui Effectivement, demandes. puis que tu Ouais, mais sélectionnes tu peux- vocalement, Tu verbalement. peux scanner ton doigt sur le chapitre sur lequel tu vas pas mourir quand tu vas revenir ou Tu peux probablement pas tricher. Oh my god. Il y a même Parce des que- chaînes YouTube sur lesquelles il y a des vidéos comme Oui. Oui, ça, interactives. mais- J'en mais- ai une. Ah. Sauf que là, ici, c'est vraiment, t'es écrasé dans ton salon, tu fais de l'opium, puis t'écoutes un livre dont vous êtes le héros. Mais Ben, l'opium est superflu, là. ça, c'était un choix personnel. Mais écoute, qui n'a pas fait un livre de nos héros avec des marque-pages? Hein? Je pensais que t'allais dire de l'opium. Arrête avec l'opium! On s'en est déjà parlé, Simon! Donc, hey, je pense qu'on serait dû pour y aller en musique. Oh oui! On se ressaisir, c'est top La chanson de la semaine! La chanson 3 en partant? Oui, parce qu'on va y aller en décompte. Est-ce qu'on y va en décompte? Excellent. Excellent. Tout était prévu d'avance. Donc, Oui. on va commencer Non, tout c'est pas d'abord. tout prévu d'avance, parce que je sais pas c'est quoi la tune que tu vas faire jouer, fait que je vais aller la préparer d'avance. Effectivement. Donc, Erutan, World of Warcraft. J'ai choisi cette chanson-là à cause de notre invité avec qui on va parler immédiatement après la chanson. Et Erutan, c'est un remix qu'elle avait posté sur Overclock Remix en 2014. Du stage Temple of the Moon dans World of Warcraft. Encore une chanson que je trouvais très chill. Mais Erutan, c'est une musicienne qui est particulière. C'est-à-dire qu'elle c'est une multi-instrumentiste. Tous les instruments, les arrangements, les back vocals, c'est elle. tout elle qui le fait. C'est elle qui fait le montage sonore, c'est elle qui fait le mastering, c'est elle qui fait tout. C'est produit, joué, chanté, exclusivement par elle. Et en plus... Écoutez exclusivement par elle. non, Non, plus maintenant. Non, plus maintenant. Ouais, c'est ça, exact. Et en plus, elle a
elle s'est servie du langage Kaldorei, qui est le langage des Night Elves dans Warcraft. Elle est partie de ça, puis qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le jeu. Et elle a composé des paroles qui fitaient dans ce genre de langage-là. Et elle a comme créé une toune dans un langage fictif incomplet. Fait que c'est comme si je ferais une toune en mexicain où je mettrais tous mes mots en A, puis j'aurais l'air d'un Le sacré Mexicain raciste qui sait pas ce qu'il fait. Le mexicain complet, Simon. T'as pas besoin d'en inventer de plus. Ouais, mais dans ce cas-ci, honnêtement, moi je considère ça comme raciste envers les Night Elves. C'est rire L'oreille d'eux autres. aussi, le d'oreille, là, parce que c'est pas la même. Non, c'est ça. Tout ça pour dire que la petite madame, dans le fond, Kate Covington, et Rutan est très talentueuse. Vous allez voir là, que toute faite par une seule personne, c'est solide, une en vingtaine, et solide. Allez voir sur le channel YouTube. Ses covers sont malades. Donc, on va écouter Heart of the Moon de World of Warcraft sur les geeks. Contre-attaque. Est-ce que c'est parti? Ça a l'air à s'en venir. Ça Non. vient. Tranquillement. Nous mimons en studio la chanson. Non, pourtant, tous mes sliders sont à... Toute Ah, blanche, je sais pourquoi. Oh. C'est le Q. Non, effectivement, pardonnez-moi. Et on y va.
Alors, on vient d'entendre la pièce Art of the Moon de Erutan, donc Kate Covington, qui reprend en fond le thème de Temple of the Moon de World of Warcraft. Pourquoi qu'on parle de ça? C'est un peu un genre de transition vers notre prochaine chronique, Maestro. Vraiment? Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Oui, on a on a deux invités cette semaine. Et un invité quasi régulière, on va y reparler un peu plus tard. Vous avez peut-être reconnu la voix de Virginie en début d'émission. Si vous m'avez pas reconnu, vous écoutez pas souvent. C'est ça. Mais là, t'es rendu avec un Mais en micro. fait, Hey, j'ai un micro, moi! Quelle est cette belle inconnue? ouais, c'est ça. Vous écoutez pas souvent. C'est toi qui écoutes souvent. Fait que quand t'es pas là, c'est 50% de nos auditeurs Je qu'on suis ici, perd. mais qu'il y a personne qui va écouter. Ouais, c'est ça, c'est qui? Non, Mikey nous écoute puis il prend des notes de toutes mes erreurs. Ah, c'est fin, ça, c'est fin. Non. c'est fin. L'invité cette semaine qu'on a, c'est pas n'importe qui. Le docteur, ben oui, faut dire docteur. Docteur Paul Simard, psychologue. Salut, mister. Bonjour. Bonjour. On s'était croisés, nous, entre deux émissions, dans le fond, il y a quelques semaines. Tu nous avais parlé un peu d'un sujet que tu connaissais un peu à cause d'une étude que tu as fait, c'est ça? Oui, ben c'est que moi, dans le fond, dans mon cadre de mon doctorat, on a une thèse à faire, à écrire, Oui. une recherche scientifique. Oui. Et, étant gamer moi-même à l'époque et complètement lancé dans World of Warcraft et les jeux multijoueurs en ligne, Oui. bien, j'ai axé ma recherche dans un premier temps sur qu'est-ce qui se passe dans l'environnement du jeu World of Warcraft. Et c'était quand même assez novateur à l'époque. Mais parce que juste avant qu'on s'aille trop loin, Oui. tes études, c'était sur quoi exactement? un Là? doctorat en psychologie clinique. Voilà, OK, on parle de psychologie. Un psychologue, d'habitude, ça se passe en psychologie. Ah oui. Ah, c'est généralement. Il y a comme une corrélation. Bref. Donc, pendant ce doctorat-là, dans le fond, tu fais une étude sur la façon que... J'imagine que l'angle initial, c'était de voir, dans le fond, peut-être la sincérité des rapports qui sont développés en ligne versus les rapports réels, dans le fond, physiquement, dans la même pièce. Ben, ça se voulait pas une comparaison. Non? OK. Parce qu'il faut, quand on fait une recherche, il faut vraiment choisir un angle de vue particulier qui s'appuie sur la connaissance qui est déjà actuelle pour pouvoir le faire avancer d'un pas. OK. Mais il y avait déjà pas beaucoup d'études sur les jeux en ligne, donc c'était difficile de faire une comparaison entre les types de socialisation. Ça aurait demandé tout qu'un protocole. Donc moi, ce que je me suis intéressé, c'est au phénomène, qu'est-ce qui se passe dedans? Et pour l'étudier dedans, il y a eu beaucoup de recherches faites par des anthropologues, Oui. c'est-à-dire des chercheurs participants qui allaient dans le jeu vidéo, un peu comme si c'était une tribu aborigène et qui allaient étudier au style Indiana Jones. Ben, Mais la là- Horde, c'est une tribu aborigène. oui. Ouais, un peu. Parce que c'est ça, parce que dans le fond, t'as comme un angle qui est complètement unique à n'importe quel autre environnement social, puis c'est celui de l'anonymat. C'est que les gens peuvent être une personne qui est complètement différente de ce qu'ils sont dans la vraie vie ou ce qui serait dans une pièce avec d'autres gens. Parce que là, ils peuvent être uniquement ce qu'ils ont vraiment envie d'être par rapport à leur à toute leur passion, par leur façon de parler, de s'exprimer, de façon de réagir. Tout ça, ça devient... Est-ce que ça devient automatiquement plus authentique ou c'est complètement plus fake? Ben, non, il y a des gens qui vont se projeter différemment, qui vont s'identifier à leurs avatars, à leurs personnages de jeu Oui. de manière différente. Comme il y a des gens qui vont dire à leur ami, « Hey, quand on était dans le jeu vidéo, on a fait telle chose. » Mais c'est pas on qui l'a fait, c'est mon personnage qui l'a fait. Et on voit le degré d'adhésion. Les gens Ouais, collent. avec d'immersion, leur identité. là, Ouais. Puis, étant donné qu'ils s'identifient différemment, c'est pas les mêmes problèmes qui vont survenir en fonction de l'identification. C'est pas le même non plus fun qu'il va avoir. Il y a des gens qui se trouvent ça épouvantable, l'interaction là, en personne, puis on se regarde dans les yeux, et ça me fait générer toutes sortes de tensions. C'est beaucoup plus confortable, parfois par un avatar interposé. C'est vrai, tout à fait. Donc, fait que l'angle d'attaque au départ, c'était... t'as dit ou t'allais dire que l'angle d'attaque au départ, c'était quoi? Mais moi, j'avais choisi la socialisation. OK. Comme C'est un quoi gros les bâti, ouais. comportements sociaux qui se passent chez les individus qui jouent en ligne? Et vers quelle information supplémentaire t'as acquis de ça? Dans le fond, est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce que tu as découvert de quoi de beaucoup plus riche ou plus profond comme sujet à l'intérieur de cette recherche initiale-là? Ben, le premier élément, ça s'appelle la solitude collective. Ah. C'est un phénomène qui veut dire que des gens sont seuls à la maison, bien souvent, mais par contre, sont ensemble dans l'environnement de jeu. Et ce que les gens ne savent pas s'ils n'ont jamais joué à un jeu en ligne, c'est qu'on se déplace dans le jeu vidéo avec nos sensations physiques. C'est-à-dire que si j'ai une surprise ou que mon personnage s'écrase et qu'il meurt d'un coup sec, mais les gens vivent une vraie frustration, une vraie tension à l'intérieur d'eux, là, puis ils font on le ressent.
Mais pourtant, d'un observateur extérieur, on va dire, mais c'est juste un jeu. Ouais, il n'y a pas d'investissement, il est C'est pour- détaché. Là, mais pour de vrai, notre attention est mise dans le personnage, donc on va s'identifier aux réactions. Puis ça, il y a une belle recherche en sciences sociales que vous pouvez trouver sur YouTube si vous tapez en anglais The Rubber Hand Illusion. C'est l'illusion de la main. Oui, avec le miroir. Oui, avec le miroir, c'est que les gens vont mettre leur attention sur une fausse main qui est stimulée en même temps de l'autre côté du miroir par un expérimentateur. Mais bref, il y a un moment donné où là, il va y avoir une attaque, une blessure qui est faite sur la main en plastique. Mais les gens ont vraiment le geste de recul avec la peur puis l'impression que c'est leur main parce qu'ils ont été préparés avec leur attention à s'identifier à l'instrument. C'est la même chose avec les avatars dans le monde virtuel. Oui, ça permettait d'ailleurs d'aider les amputés à se débarrasser de la douleur des membres fantômes. Oui. D'être capable de réhabiliter le corps, à s'habituer à avoir le bras et à le laisser, à abandonner cette sensation-là tranquillement pas vite à l'aide de miroir, tout ça. C'est super intéressant comme expérience de regarder ça. Là. C'est vrai que c'est cool. Donc, parfait. Fait qu'à partir de là, là, on parle de ce sujet-là parce que ça a été ta thèse, dans le fond. Mais vers où... quel sujet dans ta tête ça t'a comme déclenché de dire... Qu'est-ce que je peux vers où je peux aller après ça avec ça? Ma question est floue. Là. Je l'avais dit, je t'ai pas bon là-dedans. Non, voyons, c'était tellement clair, tout le monde a compris tout de suite. Mes oreilles de psychologue me disent que si tu essaies de poser une question, il faut... Oui, tout à fait. Non, je veux dire, quelle porte ça l'a ouvert qui t'a plus intéressé que d'autres, dans le fond? Ouais. Est-ce que ça l'a réorienté ensuite certaines autres curiosités à toi que tu avais sur ce sujet-là? Ça m'a aidé à arrêter de jouer aux jeux vidéo. Oh, OK, ouais. Parce que je jouais de manière excessive. Ah, OK. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup qui tombent là-dedans, qui sont comme, c'est comme le gambling, c'est comme n'importe quoi. là. C'est toutes les choses qui sont très addictives, les personnalités qui sont absorbées à ça. Je peux confirmer que World of Warcraft plus chômage égale pas beaucoup de recherche. C'est vrai. Parce qu'il y a du plaisir instantané qui arrive constamment. Puis on a des rapports sociaux qui s'établissent à travers les gens. Puis il y en a plein de sortes là, de types sociaux. Moi, ça m'a permis de bien l'étudier, de bien comprendre. Mais ce qui m'a le plus marqué, la principale découverte, c'est la place du plaisir dans la relation à Internet. Puis toutes les dérives possibles du rapport à Internet, là, ça crée toutes sortes de confusions, toutes sortes d'opportunités. Puis ça a été ça mon plus gros, mon plus gros flash, en fait, qui a allumé à l'intérieur de moi. OK. C'est une question, parce que là, moi, je m'enferme dans mes dents depuis tantôt. Est-ce quelqu'un qui... Non, mais en fait, je trouve ça intéressant. Quand tu faisais la comparaison tantôt à des groupes d'explorateurs là, qui essaient de... Tu sais, c'est comment vous avez fait un peu pour rester des observateurs impartiaux dans ça. Parce qu'évidemment, tu peux pas juste, me semble, dans un jeu online, pas jouer et regarder les gens. Là. C'est pas vraiment quelque chose qui... C'est pas un comportement qui est très... non, pourtant, on appelle ça le streaming et ça gagne des millions. Mais ça, c'est comme à l'extérieur, t'es quand même pas dans le jeu physiquement. Il me semble que si tu regardes sur Twitch, tu regardes du monde jouer, mais c'est pas comme si t'étais un avatar dans le jeu qui est juste là. En plein milieu d'un combat, t'as genre un dude assis dans un coin qui regarde tout le monde. Comment vous avez fait ça? En fait, moi, j'ai pas fait de collecte de données pour cette recherche-là. Okay. Ah oui, c'est une référence à des gens. C'est ça, à des gens qui l'ont fait parce que moi, en cours de recherche, j'ai travaillé 6 ans sur ce thème-là pour au final décider de changer de sujet. Je suis allé en entrepreneuriat finalement. Mais il y a eu un glissement qui m'a permis d'acquérir toutes sortes de notions. Mais au final, c'est que j'ai pu apprendre qu'est-ce qu'était l'état de la recherche sur le sujet. Puis en particulier, un chercheur, un gars qui s'appelle Dessureau. Puis lui, qui a fait entre autres des recherches là, sur la solitude collective, ça a ouvert la porte à d'autres recherches sur des phénomènes d'épidémie en ligne. Toutes sortes le comportement qu'on observe chez les gens dans la vraie réalité. Il y a... Attends, j'ai fait une petite aparté. Non, ça va, c'est juste que j'ai une question, mais je voulais pas t'interrompre. Et je vais juste finir le point. Dans le fond, je reviens des Sureau pour être plus concis. Lui, il avait un avatar électronique qui se connectait au jeu et qui pompait toutes les métadonnées à partir de la zone de recherche. Et dans le jeu de World of Warcraft, il y a un outil de recherche d'informations de qui est connecté, dans quelle zone, quel niveau, quelle race, quelle zone de jeu dans laquelle il joue. Et lui, il collectait ça, je crois, à toutes les 30 minutes pendant 3 mois, je crois, que je me souviens à l'époque qu'il avait fait. Peut-être mes chiffres sont exacts, ne sont pas précis, mais c'est autour de ça. Et suite à cette grande collecte de données-là, il a pu analyser est-ce que les gens sont en sous-groupe, est-ce qu'ils se voient fréquemment, les interactions dans le chat qui sont enregistrées aussi, est-ce qu'ils sont associés avec des gens qui sont dans les mêmes zones de jeu ou sont associés dans des zones différentes? Puis là, on a pu identifier qu'en effet, il y avait comme un cœur de joueurs qui se regroupaient dans les capitales, qu'on appelle les capitales raciales. Et là, il se passe toutes sortes de phénomènes dans les capitaux des races.
Mais j'y pourrais y revenir tout à l'heure. Oui, oui. Donc, t'allais poser comme question? Oui, ben en fait, le phénomène de la solitude collective, je me demandais si c'était quelque chose qui pouvait être observé aussi dans, par exemple, soit les forums de jeux de rôle ou encore les forums où est-ce que les gens interagissent beaucoup ensemble en ligne. Moi, j'en ai fait partie de certains forums où est-ce que les gens se confiaient d'à peu près tous leurs problèmes en ligne. Puis quand tu arrivais face à face avec la personne, elle n'osait plus te parler. Mais t'avais compté sa vie en long, en large et en travers sur le forum. Tu savais tout ce qu'elle avait vécu. Tu savais qui avait abusé de qui avait fait mal à qui. Puis... Ah, le confort de l'anonymat. Oui, c'est ça. C'est des choses qu'on voit aussi sur Tinder, ça. Ouais. Les gens sont confortables, sont derrière leurs écrans, puis là, ils se confient, puis ils développent des relations de confidence incroyables, et puis là, si ça dure plus que quelques semaines, ben, la recherche là-dessus nous démontre que s'associe avec une désidéalisation très forte. Là. Les gens, ils se rencontrent la personne, puis sont très déçus. Ouais. Donc, ce serait le même genre de phénomène qui arriverait. Oui. En fait, le mot solitude collective vient d'un chercheur qui étudiait les gens dans les casinos puis, en Californie, dans lequel il y a des rangées de monde qui sont assis là, du jour au matin avec leur gobelet de 25 sous, puis ils jouent aux machines. Ils sont ensemble, personne ne se parle. Ouais. Ils sont que connectés à travers la machine. Mais ils se parlent pas en ligne comme s'ils étaient, là, mettons, dans un tournoi, là, mettons, un tournoi de jeux vidéo où est-ce que tous les ordinateurs sont plugués ensemble, tout le monde est ensemble dans la même pièce, mais il y a personne qui se parle parce qu'ils sont tous en ligne ensemble. Mais dans le casino, c'est pas ça. Ils interagissent pas du tout. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des nuances à faire entre gambling et gaming. Ouais. Dans la langue française, on n'a pas des bons mots pour distinguer ces deux sortes de jeux-là. Non, c'est ça. Ouais, c'est jeux. C'est le jeu en ligne, mais le jeu en ligne, c'est le jeu vidéo, c'est un jeu... C'est ça. Le jeu pathologique, par exemple. Oui. Ça réfère à quoi, le jeu pathologique? Ça ça ne peut réfère être pas du gaming au gaming. pathologique aussi. Mais non, c'est pas le... en fait, ça veut dire comportement jeu plus. d'argent Ouais, c'est et de ça. hasard problématique. Puis une chose que pour le grand public, je sais qu'il y a des préconceptions sur le jeu vidéo là, par les générations. Peut-être plus par les générations, mettons, la nôtre, puis celle d'avant. Là, Ouais, ok? de moins en moins. Là, C'est de moins en moins. Les générations en bas, là, ils commencent à comprendre que c'est ce qu'est le médium des jeux vidéo et le potentiel que ça donne. Mais j'ai toujours eu l'impression que bien des personnes voulaient attribuer aux jeux vidéo un genre d'effet pervers sur des jeunes personnes vulnérables. Non, mais ça, c'est l'effet de la nouveauté. Là. C'est ça, parce que il y a pas de... Tu sais, je regarde les gens qui ont des problèmes à tout le temps jouer, auraient eu ce problème-là avec un autre... c'est ça. Il y aurait eu une autre Des addition. personnes C'est à ça. problème vont avoir des problèmes, peu importe l'environnement dans lequel ils sont. Tu sais, je veux dire. Mais- et le monde va chialer toujours sur une nouvelle technologie, là, peu importe ça va être quoi, même si c'est. Mais pour ce qui est des interactions sociales, puis on essaie d'étudier ça puis de parler de ça, c'est que est-ce qu'il y a des gens autour de toi, dans le fond, en psychologie, qui essayaient d'en tirer des conclusions négatives sur le jeu vidéo, qui essaient de dire, ben là, évidemment, là, c'est quelque chose qui est très sournois, qui vient comme corrompre les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui semblent... En tout cas, Bien ça, sûr, mais je les quand on ne pose la connaît question. pas Ouais. un champ d'action, c'est sûr et certain qu'on va dire que c'est dangereux. Que regarder les comportements... Parce que c'est toujours les comportements atypiques qui vont ressortir de la masse. Puis dans les comportements atypiques, on a les merveilles et on a aussi les troubles. Puis c'est rare que ça attire l'attention sur les merveilles. Si on regarde le billboard des publications les plus populaires dans les Oui. nouvelles, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup le renforcement négatif, puis de se trouver un ennemi commun. Là. Ça a la bonne presse de parler des problèmes. Ben oui, non, mais c'est Ouais. ça. Personne ne veut savoir le bonheur des autres. On veut savoir comment ça va mal pour se consoler. Hein. Mais ça ne fait pas consensus. Par contre, dans le monde scientifique, là, il n'y a pas un diagnostic de trouble du jeu vidéo Qui est pareil. en Amérique du Nord. Il y en a un, par contre, depuis 1 an qui est officialisé avec l'Organisation mondiale de la santé. Là. Eux autres, ils ont une classification qui s'appelle le CIM. Ok. Dans le nouveau qui est sorti, il y a un diagnostic de trouble du jeu vidéo. OK. Sauf que nous, ce qu'on utilise ici en Amérique du Nord, c'est le DSM-5, c'est le manuel diagnostic de santé mentale. Ben, ils ont revisité leur manière de définir les dépendances, mais les éléments par rapport aux jeux vidéo puis les Internet, là, c'est dans un trouble en attente de plus de confirmation. Moi, c'est flou Fait que encore. c'est là. ça. Ok. Ok, ça fait pas consensus. Parce que rien que le titre, ça s'appelle Trouble du jeu vidéo sur Internet. Est-ce que ça veut dire qu'un jeu vidéo qui ne serait pas sur Internet serait moins un trouble? Ouais, c'est Est-ce qu'on peut avoir un trouble d'Internet sans jeu vidéo? Vous voyez, c'est la un terminologie cauchemar. est extrêmement... Cauchemar de est-ce que nomenclature, c'est c'est juste les jeux ça. vidéo qui sont en ligne qui créent ça, je veux c'est dire... ça, Non, non, Et quel c'est type ça. de jeu en Les ligne? LAN parties, ça existe encore, puis ça veut Ah, pas ouais. nécessairement dire qu'elles sont sur Internet. là. J'ai Les passé shooters, beaucoup plus d'heures que je suis à l'aise d'admettre sur Skyrim, OK? Beaucoup plus d'heures que je suis à l'aise de l'admettre.
Et pourtant, c'est pas en ligne, rien, là. Mais c'est comme des fois, je me sentais plus confortable là. Des fois, c'est comme, Ouais. Puis tu sais, j'entends des tunes, j'entendais 4 notes d'une tune de Skyrim, c'est comme si c'est comme si je sentais le café d'une place que j'ai t'es à habité il y a maison, 6 t'es- ans. J'ai comme un petit confort qui me revient, parce que j'ai comme tellement passé de temps là. Puis quand il est sorti en VR, puis j'ai pu l'essayer en VR avec le PSVR. Mais t'étais vraiment là. Ça a été un beau petit moment. T'as pas vomi? Non, pas du tout. On finit par s'habituer. Il y a une façon d'ajuster le mouvement puis la caméra. Puis, Ça tout fait juste pour, quand même bien, faut juste trouver c'est quoi qui est Exact. confortable. Mais le cauchemar d'un vrai joueur de World of Warcraft classique, c'est que quelqu'un aille sur son compte puis fasse /time played, qui t'affiche le nombre d'heures jouées, mais converti genre en semaine ou en mois, Oui. dépendamment c'est quoi qui est le plus proche pour donner un chiffre. Puis c'est le cauchemar de tout le monde. C'est absolument la majorité des gens osent même pas le faire parce qu'ils savent que le chiffre va leur donner une angoisse C'est complète. sûr qu'il y a du monde qui flex là-dessus, là, qui font comme, tu sais, let's go, on sort le time plate. Là, Ouais, mais il y en a pour qui qui que c'est un badge, il y en a pour qui que c'est une honte. C'est ça, Fait que exact. c'est toujours mystérieux. Je crois qu'en moyenne, à l'époque, en 2012, il y avait une moyenne de 800 heures, je pense, chez les joueurs. Hey, Non, mais- moyenne. Pensez à ça. Non, mais- Moyenne. Ouais, Mais mais il y pour- a des business là-dessus, il y a du monde qui passe tu sais, Ouais. leur vie, une vie bien remplie, si on veut, là-dessus. Là. Ici, on parle de l'exemple de World of Warcraft. Je me rappelle, pour faire les activités de groupe à 40 joueurs, ben, c'était tous les soirs, tu devais passer 2 heures pour préparer tes matériels, préparer les activités des guildes. En plus de ça, de prendre les nouveaux joueurs, parce que tu as 40 joueurs, mais tu as besoin de backup. Il faut que tu les prépares, il faut que tu les aides à monter de niveau, à obtenir les clés pour pouvoir joindre le contenu au niveau, etc. On était une armée qui tournait 7 jours sur 7. C'était complètement fou. Là. C'était des très beaux moments parce qu'effectivement, j'ai eu des relations agréables, puis c'était de la complicité, mais je leur ferai plus, là. J'ai plus cette jeunesse-là. T'as Non, plus puis le temps, c'est là. le temps, oui. c'est le temps que ça consomme est extraordinaire. Mais là, c'est plus un jeu rendu là, c'est rendu Ben, une c'est- performance. Une Les performance. Jeux olympiques, oui. en fait, ils devraient appeler ça les compétitions olympiques et non pas les jeux. Il n'y a personne qui a du fun là-bas. Non, c'est pas le fun. C'est une compétition olympique, effectivement. Hey, on va s'arrêter quelques minutes pour une pause, dans le fond. On a 2 minutes de pause à passer. Et on va revenir après en poursuivant, dans le fond, l'entrevue avec Paul, dans le fond. Puis je vais essayer d'avoir plus moi, je dirais, là, Des questions pertinentes. Oh my God! De l'éloquence. Je suis vraiment désolée, ça a sorti de ça. Bon, ben, je pense qu'on va aller en pause Oh, sur ce burn sévère au geek Ouch. contre-attaque. Ouch. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission de cette semaine, le 9 février 2019. Oui. Oui. Hey, je suis content, j'ai réussi à la date du premier coup sans bafouiller. Je me trompe tout le temps sur la date. Je sais pas pourquoi je fais ça. Du premier coup, la deuxième fois, tu veux dire? Ouais. Ouch. Hey, je suis le dindon. Pas bien. Je Il a sais fait pas. de la peine, va y faire un câlin. Je sais pas où la farce, mais j'en suis le dindon présentement. Donc, on va poursuivre l'entrevue avec Dr Paul Simard. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on parle un peu de la nomenclature, des problèmes reliés à ça, dans le fond, que certaines organisations scientifiques essaient d'identifier des problèmes qui sont spécifiques aux jeux vidéo. Dans ce cas-ci, comment ça a été étudié un peu les dommages que ça a pu causer à certaines personnes, puis les impacts, les conséquences, les troubles que ça a pu créer? Ben, quand on essaie de travailler cette question-là des problèmes, il faut essayer de se démêler dans les termes. Là. Parce que tout dépendant Ouais. qu'est-ce qu'on va observer ou évaluer, on n'aura pas la même intervention. Si je vous dis quelques mots, là, addiction, dépendance, obsession du jeu, compulsion de jeu, trouble de l'utilisation du jeu, problème de consommation de jeu, cyberdépendance. Puis là, il y a un nouveau petit terme là, qui est sorti, le nataholisme aussi. Là, tu sais. Comment? Le quoi? Le quoi? fait de mettre les choses clean, de compléter les boucles, de Ah, vouloir finir ses quêtes. en anglais, c'est les completists. Oh, Tu sais, que faire tu- toutes les side quests. C'est tout ça, c'est Ouais, moi, je veux que c'est à 100%, je veux Mais le ça rejoint platine, la je veux tout. compulsion, ça aussi. Ouais. C'est quoi le mot que tu as utilisé? Nataholisme. Nataholisme. Parce que moi, je suis un peu... Francisation de- Parce que moi, entre guillemets, là, pour faire une belle anglicisme, j'étais un peu OCD là-dessus. Là. J'aime ça. Tant qu'à le faire une fois, j'essaie de le faire douette, compléter, tout faire... tout- Platinum, tous tes jeux. Non, pas ça. Mais, tu sais, de vraiment de passer à la gratte sur un jeu que je vais explorer de façon complète et entière. J'aime ça. Là. Tu sais,
Ah Mais oui. j'ai mes petits troubles à moi, là, on a toutes nos tics. Là, Donc, mais Skyrim, t'as tout fait. ironiquement, c'est parce que j'ai tellement fait, à mesure que j'ai une idée différente, je repars un build, j'ai dû avoir 16 personnages différents à Skyrim, avec différentes contraintes que je m'imposais moi-même à chaque fois, juste pour voir si j'allais être capable de persévérer avec ça, puis que ça allait trouver un nouveau fun là-dedans. Donc, je sais pas pourquoi j'étais à l'aise dans ce temps physique-là. Ça soit ça ou Fallout, les deux, je suis vendu. Bien, c'est une des 5 catégories de cyberdépendance. Ah, ouais, voilà. Mais ça veut pas dire que c'est qu'on fait un diagnostic de problématique systématiquement quand une personne joue beaucoup. Parce que le principal critère, si on veut parler d'un problème relié à cette utilisation-là des jeux vidéo, ça serait l'appauvrissement du champ expérientiel. C'est-à-dire que la personne va aller chercher du plaisir dans sa vie que dans cette sphère-là d'activité. OK, donc elle va sacrifier tous les autres potentiels pour exploiter celui-là. Puis elle va même pouvoir commencer à mentir à ses proches au sujet de sa pratique pour pouvoir camoufler son utilisation. Elle va pouvoir s'isoler de plus en plus. Je fais de l'over à soir. Puis en train de jouer. L'appauvrissement du champ d'expérience qui se réduit aux pratiques là, de jeu, ça crée beaucoup de souffrance psychologique. Puis c'est lorsqu'il y a une détresse significative sur le plan psychologique que là, on peut commencer à se promener dans le monde des diagnostics. Là. OK. Quel travail qui est fait sur l'impact, mettons, les impacts négatifs de ça sur les personnes, dans le sens qu'est-ce que le jeu peut être, entre guillemets, puis là, je dis entre gros guillemets, la cause des troubles de quelqu'un qui aura probablement une autre cause anyway, là. Mais est-ce que aussi ça peut être utilisé comme un outil pour les aider à s'en sortir? Ah oui. Mais là-dessus, il y a une belle catégorie de jeux vidéo qui s'appelle les serious games, les jeux sérieux. Les jeux sérieux? Le jeu, c'est sérieux. On joue, c'est sérieux. Ben oui. Mais au niveau des serious games, c'est peu connu du grand public parce que il y a moins d'argent marketing qui est mis là-dedans. Mais le jeu sérieux, ça vise à éduquer les personnes. Ça vise à leur fournir un contexte virtuel, de jeu vidéo, un environnement qui est quand même attirant, un environnement numérique, et on va orienter ça vers des choses qui sont moralement acceptables. Comme par exemple, il y en a un jeu qui s'appelle Igolia, qui vise à aider les personnes qui souffrent les enfants qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme, à développer une attention conjointe avec le parent. Puis ça va encourager les comportements d'imitation. Parce que si on demande à certaines personnes qui souffrent du trouble de spectre de l'autisme, de développer une interaction yeux dans les yeux, comme je vous disais tout à l'heure, ça crée beaucoup de tension. Alors que si on fait une tâche conjointe collaborative, ça va pouvoir l'aider à développer ses capacités de socialisation. Les deux ont le focus sur la même chose C'est ça. plutôt que d'avoir le focus l'un sur l'autre. Donc, ça crée aussi un sentiment de connexion chez le parent avec son enfant, parce que là, il n'est pas en opposition avec l'enfant constamment. Parce que c'est vrai que ces jeux-là didactiques sont comme créés spécifiquement pour la rééducation, pour l'aide. Oui. C'est un peu l'équivalent dans le monde du jeu vidéo des simulateurs de vol pour les pilotes, qui ont des simulateurs de vol extrêmement détaillés, qui sont pas disponibles sur le marché, mais qui sont hyper utiles pour leur emploi. Ouais, on parle pas là, de Autobahn Simulator que tu peux acheter, là, c'est ridicule. On parle d'un vrai simulateur. Exactement. Donc c'est une partie de l'industrie du jeu vidéo qu'on parle pas souvent ici au Geek, mais qui existe. Puis dans ce cas-ci, c'est intéressant. D'autres exemples de ce genre de jeu? Il y en a un jeu formidable là, qui se passe dans une urgence d'hôpital. Et le joueur incarne le médecin en chef généraliste là, qui va gérer les urgences, l'attribution des soins, des ressources. Puis ça met en scène un merveilleux dilemme que je vais vous présenter comme suit. Okay. D'une part, on a tous la moralité de vouloir faire les choses avec justesse. On le sait que si une personne est blessée, qu'est-ce qu'on fait si on voit une personne blessée? On l'aide. On l'achève. Ah non, veuillez sortir de studio. Mais non, on va essayer de l'aider. Tout le monde est pas mal d'accord avec ce principe moral-là, que lorsqu'on voit une personne en difficulté, on l'aide. Mais là, jusqu'où ça va, ça, ce principe-là? Parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ça. Là. Si dans l'urgence, on aide les gens, ça va bien. Mais à un moment donné, il y a plus de gens qui se présentent que le nombre de ressources de médecins nécessaires pour les traiter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire, je pourrais avoir une portion qui soigne une personne qui est arrivée en premier, ou je prends une portion qui pourrait soigner une personne, puis là, évidemment, il y en a 5 autres qui vont mourir si je soigne la personne qui en a besoin. Là. Moralement, qu'est-ce que je fais? C'est complètement injuste. Donc là, on voit apparaître à travers le jeu la nécessité de créer des règles de déontologie, de qu'est-ce qui doit être fait. Puis à travers ça, le joueur peut développer son esprit critique sur quels sont les fonctionnements de la moralité, de la déontologie, du fonctionnement collectif. Comment on fait pour gérer le sentiment d'impuissance. Il doit y avoir aussi le degré de
quel cas est plus urgent à traiter aussi. C'est ça, de gestion des priorités, dans le fond, ou d'établissement des propriétés. Ah, c'est priorités, très là. Ça arrive dur. pour soigner quelqu'un, il arrive quelqu'un qui est pire, t'es obligé de mettre cette personne-là de côté pour t'occuper de l'autre personne. Exact. Puis là-dessus, là, sur ce dilemme moral et déontologique-là, il y a toutes sortes de règles ou de nuances qui ont été faites sur Internet que vous pouvez aller voir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est mis en jeu vidéo. Vous êtes le responsable de l'hôpital. Puis vous pouvez, on pourrait même extrapoler le jeu 2, la suite, dans lequel il y aurait des burn-out du personnel infirmier. Oh, Et qu'il y aurait ben des- oui. Il faut s'occuper maintenant C'est de le principe des jeux de simulation, ça, SimCity, puis les Roller Coaster Tycoon, puis tout ça, dans le fond, d'avoir à gérer ça, mais dans le contexte de la santé. Oui. Tu peux avoir vraiment un effet didacticiel avec ça qui est super intéressant. Mais il y en a sur l'anxiété aussi et la dépression, parce que c'est très dur pour une personne qui n'a jamais vécu une dépression de comprendre à quel point c'est lourd intérieurement. C'est pas juste noir. être triste un peu, là. C'est ça, c'est pas Non. juste tristounet. C'est là. pas juste comme j'ai une petite mauvaise Non, passe. tu me rappelles, il y a 2 ans, le succès surprise de Hellblade, Senua Sacrifice, qui était surprenamment une démonstration très, très légitime d'une dépression. Ouais, d'une femme qui tombe en psychose. Effectivement, c'était un jeu qui était très narratif, très, très guidé. Mais my God, les images sont capotées de ce jeu-là. Et moi, c'est je vais vraiment faire cool. un streaming sur ma chaîne YouTube dans lequel je vais jouer à un de ces jeux vidéo-là qui vise à éduquer les gens sur l'anxiété et la Oui. dépression. Puis à travers le jeu que je crois sélectionner, là, j'hésite encore entre 3, là, mais il y en a un dans lequel on accompagne le personnage principal. Puis plus qu'on avance dans le jeu, plus il s'enfonce dans le désespoir. Puis Oh. ça nous amène inévitablement à un point où le personnage va se suicider. Donc, étant Ok. donné qu'on vient de sortir là, de la semaine de prévention du suicide, moi je trouve que ce genre de contenu-là sert beaucoup à démystifier des peurs des gens par rapport au suicide ou à la souffrance. C'est que si on en parle, ça va prévenir Oui, la puis- souffrance. Ça va pas donner une idée à quelqu'un de le faire. Non, puis au contraire, ça peut peut-être permettre d'identifier plus rapidement les signaux chez quelqu'un Exact. de nos Quand proches. quelqu'un hein. crie à l'aide, tu ris pas de lui, tu vas être capable de l'aider. Non, parce ou que d'essayer de vu reconnaître venir les signes. oui, puis de reconnaître les patterns surtout, parce qu'un signe c'est une chose de l'identifier, de l'isoler en lui-même tout seul, mais c'est de reconnaître un pattern, de faire comme oh ça se répète, oh il y a quelque chose ça s'enfonce, ça va vers cette direction-là, et là tu te sens plus à l'aise d'agir à ce moment-là. Ce qu'on va faire, c'est que là tu parlais de ta chaîne YouTube. Yes. Oui. On va clore as-tu cette- un nom, oui. cette chaîne YouTube-là? Ben c'est ça, parle-moi de toi, parle-moi de ce que tu fais là, présentement en ligne là. Là, moi, dans le fond, j'ai été YouTuber avant d'être psychologue là, sur Ok. plusieurs sortes de chaînes artistiques, musicales. J'en ai une aussi sur les jeux de rôle. Ça, c'est plus sur ma pratique, on va dire, ludique personnelle. OK. Tout ce qui Jouer touche sur Donjons table, ouais. Dragons et tout ça. Hey, on J'avais va des- refaire une autre émission juste là-dessus. Ben oui, bien sûr. Mais moi, c'est ce qui m'a amené à la psychologie. Un Ben, jour, hey. j'ai lu qu'il y avait des jeux de rôle aussi en thérapie. Et Ok. étrangement, par une belle coïncidence, lorsque j'ai commencé mon doctorat à Trois-Rivières, il y avait le spécialiste au Canada sur les jeux de rôle en thérapie qui avait son institut à Trois-Rivières. Yeah! Et là, j'ai joint pendant 6 ans de temps ce centre de formation-là sur les jeux de rôle en thérapie, où on travaille des scènes que les personnes se sentent coincées, mais via une prise de rôle, puis le groupe va pouvoir endosser certains personnages pour travailler des fois certains trucs. Puis maintenant, c'est ce que je fais là, dans ma pratique. Là. J'ai plein de groupes d'ateliers pratiques que je fais un peu partout au Québec. À la fin du mois de février, je vais donner une formation en France, plusieurs formations en France sur cette pratique-là. OK. Hey, ça c'est intéressant. Ça va peut-être falloir ça donner un autre rendez-vous dans les prochaines semaines, les prochains mois. D'accord. Ça serait le fun d'en parler, parce que moi, j'étais un fanatique. Là, j'ai fait ça, ça a fait partie de ma vie pendant une bonne vingtaine d'années facile. Là. Donc, hey, donc t'as une chaîne YouTube, ça C'est s'appelle? Maintenant, celle personnelle ludique, on pourrait Oui. en reparler une autre fois, mais aujourd'hui, si je me concentrais sur l'aspect Oui. psychologue, Oui. ça s'appelle Dr Paul Simard Psychologue, Voilà. chaîne YouTube et page Facebook du même nom, Oui. sur lequel je mets beaucoup de vidéos, de contenu, et c'est le fait d'offrir du contenu de vulgarisation de la psychologie Oui. aux gens gratuitement. Moi, c'est ça qui m'a amené à avoir mon émission de télé à Canal Vie. OK. C'est justement en voyant les trucs que je donnais pour les gens, pour les couples, et qui voyaient mon côté interactif, que j'ai été approché pour participer là, dans l'émission Goldwater à l'écoute, là, avec Anne-France Goldwater. Là. Oui. Et puis là, la semaine prochaine, je vais être au franc-tireur sur le thème de la séduction. Wow! OK, ça Parce que roule! tout ce qui touche les habiletés Ouais. relationnelles, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ah On oui. voit le continuum avec le premier thème du début, c'est ce qui était la socialisation dans les jeux en ligne. Mhm. Ben, maintenant, c'est les habiletés relationnelles qui m'intéressent. La séduction en fait partie. Ben oui. Ben oui, puis il y a beaucoup de monde qui se rend... Je veux dire, les jeux en ligne,
sont rendus presque une plateforme de sites de rencontres aussi légitime que les sites en tant que tels. Tu sais, j'ai vu des gens, beaucoup de couples se former sur des MMORPG. On là. a la preuve maintenant que Facebook Dating, Facebook vient de sortir une application 2 de mois. dating Ah ouais? à même leur site. Tu n'as même pas Ok. besoin de rien faire. Tu cliques sur le dating et voilà, tu as ton profil et tout ça. Donc, oui. Ouais, l'algorithme Facebook fait des amalgames en fonction des groupes d'appartenance, de tes clics j'aime, de tes centres d'intérêt. Moi, je trouve que sur le marché des applications, c'est le meilleur présentement. C'est le mieux construit. C'est le mieux construit aussi parce que c'est celui que tu nourris le plus. Exact, il y a de l'information. Ces choses-là fonctionnent terrible. uniquement s'ils ont accès à tes données, puis il n'y a Exact. pas plus mieux que Facebook pour avoir accès à Yes. tes données personnelles. Yes, tout à fait. Puis sinon, d'autres choses que tu veux nous parler, de Claude? Ou Ben, ça fait le tour pour tout de suite? Pour l'instant, moi, ça fait le tour, mais je pense que les dérives du plaisir, c'est le point Ouais. central. Oui. C'est que le plaisir va générer un engagement des comportements. Puis à travers autant le jeu vidéo que Internet, que les réseaux sociaux, que l'utilisation de la pornographie, c'est toutes des stimulations de plaisir. Puis aujourd'hui, dans notre société dans laquelle on vit, là, on pense là, qu'on est super civilisé, là, mais on fonctionne encore avec beaucoup des vieux réflexes. Puis notre cerveau, lui, à l'époque, il n'était pas fait initialement pour avoir autant de stimulation et de plaisir. Il était Non, fait pour avoir de effectivement. quoi d'assez tranquille dans la plaine ou dans le... Exact. Puis Tu viens au monde, tu travailles, tu meurs. c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a plus de stimulation sexuelle en 20 minutes sur YouTube, ou sur YouTube et sur Pornhub, ou sur les sites comme ça, que toute sa vie, un humain, il y a 10 000 ans. Non, c'est ça, parce que tu oui. peux être exposé à l'intérieur de 5 minutes, puis même pas dans la pornographie seulement, la quantité de stimuli, là, par rapport à la vie d'un chasseur de 8000 ans, là, où ce que il y avait des moments très isolés dans sa vie, où ce qu'il y avait à réfléchir très rapidement, puis à identifier des menaces à la demi-seconde. Maintenant, ce genre de rapidité d'information-là qu'on a à gérer, le cerveau de fois comme, qu'est-ce que vous faites, là? Ben, en thérapie, C'est genre, il je faut suis tout le temps j'apprenne. dans le fond, le gaz dans le fond, Overload, qu'est-ce que vous tout le faites? Ouais, je dois apprendre aux gens en psychothérapie, moi, à s'ennuyer. À réapprendre à prendre leur attention puis à la mettre sur le moment présent ou qu'est-ce qu'ils ressentent pour de vrai. Ben oui. Parce qu'ils sont habitués de déplacer leur attention sur leurs pensées constantes ou les actions. Mais c'est parce que pensée et action, c'est juste 2 des 3 lieux là, sur lesquels on peut baser notre intelligence. Là. Il y a aussi l'intelligence au niveau du ressenti. Oui. Un exemple qu'on voit souvent, c'est de plus en plus les gens dans l'autobus. Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui sont sur leur cellulaire, il y a des gens qui écoutent de la musique. Il y a personne qui fait juste regarder par la fenêtre et s'emmerder. C'est toujours occupé. Les gens sont constamment occupés. Même debout, avec même pas de poigne pour rester debout quand le chauffeur décide de freiner trop fort. Sont sur leur cellulaire, sont en train de lire. Le journal est grand ouvert, il prend 4 places de banc pour lire son journal. Tu peux pas juste t'emmerder le temps de catarrher, là. Ouais, je te dirais que moi... Mets-toi au neutre un peu. non, c'est le grand spécial. ennemi de notre société, l'ennui. Non, parce que c'est surprenant, parce que je te dirais que moi, avec une canne, je peux pas toujours avoir de quoi dans les mains pour me divertir dans l'autobus. Des fois, je fais juste attendre. Tu te lèves les yeux, tu te rends compte que t'es le seul qui a la tête à l'horizontale. Ouais. Puis D'ailleurs, en c'est spécial. tant qu'ancienne caniste, je sais que les gens nous laissent pas tout le temps la place dans l'autobus, puis qu'il faut des fois la demander et même s'interposer. Ah, moi, genre, je la prends quand on me l'offre. Sinon, c'est pas... T'arrives dans l'autobus, puis les gens sont tellement concentrés sur leurs autres affaires que le chauffeur est obligé de dire « Excusez, il y a quelqu'un qui rentre à mobilité réduite, pouvez-vous? » tu sais. Puis là, Ouais, toi, c'est- tu t'assois, puis 5 minutes après, il y a une dame âgée qui rentre, puis tu fais comme « Bon, ben, je vais lui laisser ma place, tu sais, je suis la seule qui l'a vu rentrer. » Bon. On pourrait se prendre un petit quelques minutes Oui. pour s'ennuyer avec une toune. Oui, c'est vrai. On est en train d'oublier la toune. Non, pas moi. Pas toi? Ah oui. Tabarnouche. OK, ben, tout d'abord, hey, merci beaucoup, Paul. Hey, c'était super plaisant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a tes coordonnées anyway. On va te rejaser pour que dans les prochains mois, d'ici à l'été, on se revoie au moins une autre fois. Je veux vraiment qu'on fasse de quoi sur le tabletop RPG, là, sur les jeux de rôle. L'utilisation autant niveau psychologique que l'impact que ça peut avoir socialement dans la vie des jeunes qui se développent. Moi, les amis, je me suis fait là-dessus. Ma façon d'interagir avec les gens par rapport aussi à interpréter différents personnages en tant que maître, ça m'a tellement aidé. Faut qu'on s'en jase, ça va être Ben, capoté. s'il y a des gens qui veulent te devancer, là, mon bureau Oui. est dans le secteur Le Bourgneuf. Yes, donc on va poster dans le fond le lien pour sa chaîne YouTube, son Facebook, et effectivement, le Dr Paul Simard, psychologue. Merci beaucoup d'avoir été ici. Ça me fait plaisir. Donc tu peux partir maintenant ou rester jusqu'à la fin si ça te tente de nous côtoyer. On va jouer à autant. Minecraft. Ah, yes! Donc, on va faire une petite pause musicale. Puis après ça, on va parler, je pense, à un autre invité encore. Ça finit plus. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, je ramène une tonne que
la semaine dernière, mais pas la même tonne. Trame sonore de Suspiria, sorti en 2018, le remake de l'original, que j'ai écouté en fin de semaine passée, dans le fond. Et là, je vais le faire jouer en toute connaissance de cause. Et composé par Tom York de Radiohead. Trame sonore est complètement unique en passant. Complètement unique. Parce que tu t'attends peut-être pas à que la présence de Tom York soit aussi proéminente dans le film. Mais à un moment donné, il chante sur certaines de ces pièces-là, tu entends sa voix. Et tu sens sa touche, tu sens son empreinte dans le ton du film, c'est assez particulier. Donc, on y va avec la pièce de Conjuring of Enki par Tom York de Suspiria 2018 au Geek Contre-attaque. Yes. Je reste avec cœur avec vous. Yes, donc, hey, on était en pleine discussion avec Paul. Tabarnouche. Hey, non, mais on vient d'entendre, soyons rigoureux un petit peu. On vient d'entendre Tom York avec la pièce de Conjuring of Enki, du film Suspiria. Oui, je vais être capable, Virginie, merci d'en douter. Donc, maintenant que j'ai présenté la tonne, ce que je voulais dire, c'est que, écoute, là, on n'a pas arrêté de jaser avec Paul pendant la pause. Super trippant à parler, puis vous allez le réentendre au Geek Contre-attaque si le temps lui permet, bien sûr. Je dirais que son horaire est plus occupé que le nôtre. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Mais tu sais, regarde, si c'est mutuel qui a aimé ça autant que nous autres, on vous tient au courant. Parce que parler du jeu de rôle sur table, là, puis de tout ce que ça implique, wow. Moi, ce que j'ai hâte de voir, ça va être ce genre de recherche-là, mais avec le VR. Parce que le VR, ça vient complètement... Moi, je trouve que ça vient changer la donne au point de vue de l'empathie ressentie, de la projection. Oui, parce que le VR vient t'es quasiment live avec la personne. Vient t'envoyer des signaux à ton cerveau. Là, il y a le trompe. C'est comme le regard visuel duquel tu parlais, il est pas loin dans le VR. Parce que le VR peut créer le vrai vertige à quelqu'un qui le possède. Ah, carrément, là. Le vrai. Carrément. Ton corps le sait que t'es dans un jeu, là. Que t'es dans ton salon pis t'es à terre. Et pourtant, il t'envoie les signaux exacts du vertige. Fait qu'on est rendu là. Il y a un jeu de ça que j'ai hâte d'essayer d'ailleurs, Plank Experience, Richie's Plank Experience, sur PS4. Okay. Je veux me l'acheter parce que c'est comme sur l'ascenseur que les portes ouvrent, là, t'as des planches, il faut que tu marches dessus, puis tu vois en bas, puis il y a plein de sortes d'affaires fucky. Mais je suis comme curieux, c'est très pervers comme curiosité, comme je vais-tu avoir peur? J'aimerais mieux être couverte de tarentules, sincèrement. Moi, j'ai pas le vertige, fait que moi, j'en retirais peut-être juste le rush d'adrénaline, mais sinon... J'ai pas le vertige, mais des fois quand même... J'embarque sur ma chaise puis j'ai le vertige, fait que si tu veux voir quelqu'un se pisser dessus live... Une chance, tu m'as pas 6 pieds 4. Mais pourquoi tu penses que j'ai le vertige? Je suis habitué à ma hauteur. Mais c'est ça.
Ça n'a rien à voir avec la hauteur, en passant. J'ai dit ça de même. Donc, avant de parler avec Virginie, parce qu'il nous reste 4 minutes avant l'autre pause, on va juste l'étirer un petit peu, parce que je veux quand même laisser le temps à Conan de nous parler de ce qu'il a vu la semaine dernière. J'ai vu des affaires, moi, j'ai vu des affaires. Sûrement, t'as vu des affaires? J'ai vu des affaires. T'as vu des affaires? J'ai vu des affaires. Ben, regarde, je vais faire ça rapidement. Je vous ai dit que j'avais vu Supérieur la semaine passée, pour vrai. Solide, mais pas pour tout le monde. Très solide, très artistiquement poussé. Non seulement, je veux dire, c'est un bon remake de l'original dans le sens qu'il est suffisamment différent pour être légitime. Ils n'ont pas essayé d'exploiter quelque chose de connu pour juste en faire une version diète. Au contraire, ils poussent le concept bien plus loin. Et c'est pas grand public. Pas pantoute. Très unique, très visuel, que j'ai jamais vu ce genre de visuel-là dans un film d'horreur. C'est et pratiquement complètement dominé par des actrices féminines. Ouais, en plus. Et puis quand je dis pratiquement dominé, c'est qu'il y a un rôle masculin qui est joué finalement par une fille. C'était pas ça aussi dans le premier? C'était pas juste des femmes? Oui, mais il y avait quand même certains rôles. Tu sais, il y avait un personnage à un moment donné dans le premier Suspiria, à la toute fin, qui faisait une grosse dombe d'exposition 10 minutes avant la fin du film, où elle va à l'université, elle parle avec un gars, puis il explique tout ce qui s'est passé avec les propriétaires de cette maison-là, puis les sorcières, supposément, puis tout. Et c'est tellement, ça vient tellement sacrer un bâton dans le roue d'en avant du pacing de ce film-là. Okay, ouais. Puis en plus, c'est un gars qui explique tout, parce qu'on sait bien, elle connaît rien, tu sais, elle n'a pas qu'à trouver. C'est malhabile, ok? Mais bon, c'est italien, puis c'est 1978, donc on va lui donner un break. Le nouveau, par contre, il y a un personnage masculin proéminent qui s'avère être joué par Tilda Swinton. Et en passant, Tilda Swinton, si vous aimez l'actrice, ok, vous connaissez pas de nom, mais vous la connaissez de face. Pas Tilda. Il y a peut-être des gens qui aiment pas Tilda. Tilda, Ben, s'il y a des gens qui n'aiment pas Tilda, je vais aller ouais, leur casser la face. c'est une actrice de support généralement. C'est rare que le film repose entièrement sur ses épaules. Elle a eu des rôles principaux, mais elle est beaucoup une actrice de support, de soutien qui est extraordinaire avec des rôles de très très spécifiques, des character actors qu'ils appellent. Et dans ce cas-ci, elle porte le film entier sur ses épaules. Elle offre une performance extraordinaire dans 2 rôles différents qui n'ont rien à voir un avec l'autre. C'est la personne avec qui j'écoutais le film n'a jamais réalisé que l'autre rôle était joué par Tilda aussi. Et quand tant que ça? Ah oui, tant que ça, elle l'a pas reconnu. My God. C'est quelque chose. Là. Honnêtement, là, faut aimer ce genre de film-là qui est très très pointu, très niche. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Ben bon. Ça se peut que vous pensiez le contraire. Regarde, moi puis Conan, on s'entend pas sur plein d'affaires. Tu sais, moi, j'avais trouvé que Pollard était pas pire. Lui, il l'a haï comme ça n'a pas de sens. Fait que, Non, je l'ai pas détesté avec une haine profonde, mais ça m'a vraiment comme... T'as trouvé ça... J'ai abandonné, j'ai d'autres choses à faire. Bref, là, les gars, vous chicanerez durant la pause. Ben oui. C'est ça qu'on va faire. Ben après ça, pendant la pause, après ça, on va parler avec Virginie parce que il se passe de quoi aujourd'hui, je pense. Ouais, ça a l'air, là. Ouais, c'est ça. On n'aurait pas reçu du monde la semaine passée à propos de ça. Je pense bien que Je oui. pense En tout que cas, moi, oui. j'écoutais ça à la ligne, puis il me semble que vous en avez parlé. Ouais. C'était Foire Geek! Aujourd'hui, ici à Québec. Oui, Oh tout my à God, fait. j'étais venu parler de ça, moi. Ben oui, tout à fait. T'en arrives, en fait, puis tu y retournes-tu après? Oui, je retourne tout après. Bon, ben c'est ça. Donc, on va parler de la Foire Geek, puis de ce qui s'est passé depuis le début de la journée et de ce qui reste à découvrir d'ici la fin de l'événement. Yes. Donc, on vous dit ça tout de suite après la pause au Geek contre-attaque. Ouais, il y a un petit... Continuez à parler. Il m'a fait penser tantôt, Oui. j'ai un sujet que je voulais... Est-ce que j'avais parlé de l'expérience de Vsauce, du Trolley Experiment? Parce que oui, il y a une chaîne, Virginie, est-ce que tu connais Vsauce, le channel YouTube? J'ai entendu parler de ce nom-là. J'ai peut-être même déjà écouté des vidéos, mais comme je disais tantôt pendant une pause, les noms, je les retiens pas. Ouais, c'est ça. Ben, je retiens les que... faces, je retiens les vidéos, je retiens dans quel contexte j'ai vu telle personne. Mais souvent, son nom, là, moi, tous les gars, je les appelle Roger. Là, Mais tu sais, c'est Hey, it's Vsauce, it's Michael here. Il y a eu beaucoup de mimes avec ce gars-là, mais Vsauce, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique que j'adore beaucoup. Et ils ont fait il y a une série de shows qu'ils ont fait sur YouTube Red qui fait le pays. Là. OK. C'était comme 2 ans, je pense, de ça. Puis l'animateur a essayé des expériences psychologiques, mais il les a faites avec du vrai monde. Il y a une expérience qui s'appelle l'expérience du trolley. Dans le fond, c'est une expérience morale, à savoir, si tu as à choisir entre 1 et 5 personnes qui meurent, qu'est-ce que tu choisis? Donc, tu as à faire dévier un train. Tu as à le faire dévier sur une seule personne ou 5 personnes. Oh, shit.
puis t'as pas le choix de prendre la décision, tu peux pas, tu sais, soit que tu fais rien, puis ça écrase une Est-ce que personne. tu connais les facteurs? Est-ce que tu sais qui est la personne versus les 5 autres? Y a-t-il une personne qui est moralement meilleure à une autre? Y a-t-il une personne que ça lui dérange pas de mourir, de se sacrifier pour le reste de la gang? Non, tu ne connais pas toutes ces affaires-là. Ah, ok. Donc, mais c'est une expérience souvent qu'on pose à des personnes pour tu sais, voir la morale. Mais donc, Vsauce ont réussi à le faire à des gens pour de vrai, en filmant tout ça avec des caméras. C'est tellement intéressant. Je vais essayer de le mettre sur la page des geeks. Ben oui. Il y a plusieurs personnes qui participent à l'étude. Après coup, ils se font dire, bon, tu sais, il y a personne qui est mort, c'est une expérience, tout le monde est safe. Il y a quand même des gens qui ont eu des émotions assez intenses, que, tu sais, les larmes leur montent aux yeux en pensant qu'on est là, fait que je pense à leur famille, là, puis c'est comme, il va falloir que je leur dise après que c'est de ma faute, puis là, j'étais pas capable de... C'est super intéressant, puis ça m'a fait un peu penser à ça. Il parlait tantôt de l'expérience, là, je sais plus lequel qui parlait, mais expérience sur la moralité intrinsèque, là, par rapport à, tu sais, vas-tu être prêt, puis virtuellement, le faire virtuellement, c'est toujours différent que juste si tu le dis. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu ferais, tu sais, évidemment, t'es dans ton confort de, y a pas le stress, mais quand tu vois un écran, tu vois un train arriver, t'es comme, oh my god, faut que je le fasse là, parce que là, je peux appeler personne, y a personne qui peut m'aider, c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. Puis là, ben, il y a tout le temps cette espèce de côté aussi, bon, tu sais, mettons, sacrifier une personne ou que 5 autres meurent, tu te dis, bon, j'en sacrifie juste une, il y en a juste une qui va mourir, mais là, tu restes stické sur le fait que t'as pas sauvé 5 personnes, t'as tué une personne. Puis là, t'es complètement anéanti par le fait que cette personne-là est morte, mais t'en as sauvé 5 autres. Tu devrais être content, mais en même temps, non, parce qu'il y en a une qui... En tout cas. Non, parce que le fait que les 5 personnes qui sont encore en vie, ce n'est que la préservation du statu quo. Tandis que l'autre personne vivait et elle a arrêté de vivre, puis c'est ta faute. C'est ça. Très difficile de vivre avec ça de façon... quelqu'un qui, à moins d'être complètement comme... dénué d'empathie. Je veux à dire, moi c'est d'être dans très une difficile. situation où est-ce que tu te dis, bon, ok, je sais pas moi, il te met dans une mise en situation où est-ce que t'as un groupe de 20 puis il y a une grosse voix qui sort de nulle part qui dit, il faut qu'il y en ait un de vous autres qui meurt, sinon on vous tue toutes. Ben, celui dans la gang que ça ne dérange pas de crever parce que sa vie est fichue, ben, tu sais, il se sacrifie pour le reste, là. Mais là, c'est toi qui choisis qui est dans la gang. Tu sais pas c'est qui, tu sais pas c'est quoi leur vie, tu sais pas ce qu'ils ont voulu. Puis... Ah! Non, donc, très intéressant à regarder comme expérience. Oui. Je vais le poster sur la page des Ben, geeks. cette chaîne-là, de façon Vsauce, c'est une des chaînes les plus populaires de tout YouTube. Là. Ça fait longtemps qu'il roule, Michael, de Vsauce, et c'est toujours hyper intéressant. Moi, j'ai découvert Vsauce via Tested, la chaîne de Adam Savage. Parce qu'ils ont fait... Adam Sandler, non. Adam Savage. Parce qu'ils ont collaboré ensemble à un moment donné, puis là, ça m'intéressait à Vsauce, j'étais allé voir là. Et le nombre de stocks qu'il y a là-dessus, c'est... capoté le nombre d'expériences qu'il a mis à jour là-dessus, qu'il a pu montrer en exemple, puis capable de bien vulgariser puis de rendre ça super intéressant pour n'importe qui se garoche là-dedans puis qui est juste intrigué par un phénomène scientifique bizarre. Très, 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 très passionnant. Regarde, ce qu'on va faire, il y aura pas de pub, mais il va en avoir. C'est juste qu'elle sera pas de suite. Parce que le pitch de son de la pub, il marche pas. Non, il y en a pas. On a décidé autrement. Parce que le publicitaire, on en a rien à faire. Exact. Ce qu'on va faire. Vous avez donné de l'argent, on s'en tape. Non, pas en tout. En fait, c'était beaucoup des autopromos à l'intérieur de l'émission. Le point, c'est plus que ce que je veux faire avec toi présentement, c'est de parler de la raison pour laquelle tu es ici. On a déjà passé le thème d'invité de la semaine, on a donné de le répéter. Donc, Virginie Brouillette. Hello. Bonjour. Donc, t'es parti d'un endroit en particulier pour venir nous voir cet après-midi. Ouais, mais j'étais pas très très loin. J'étais, dans le fond, au Cégep Limoilou. Oui. Dans le gymnase pour la Foire Geek de Québec. Qui a commencé depuis quelle heure ce matin déjà? Qui a commencé depuis 10 heures ce matin. On est arrivé un petit peu plus tôt, nous autres, pour pouvoir commencer à s'installer. Oui. Je dis nous autres parce que même si moi je suis pas exposant, j'ai beaucoup d'amis qui sont exposants. Fait que souvent je me promène d'une table à l'autre pour venir surveiller leurs affaires pendant qu'ils sont partis. Donc je les aide à monter leurs trucs, je les aide à déstresser parce qu'il y en a tout le temps un ou une qui panique parce qu'ils ont oublié des affaires à la maison. Fait que bon, la vie d'artisan lors d'une convention. Oui. Puis, c'est ça. J'en ai profité là, justement là, pour jaser avec certaines personnes, faire le tour, voir c'est qui exposait là. Puis, ben, j'ai jasé avec une de vos amies. J'ai jasé avec Sabrina. Sabrina qui est là pour le cabinet Mystéris. Le cabinet Mystéris. Puis j'en ai profité pour prendre de ses nouvelles parce que la dernière fois qu'elle était venue, ben, il était sur le point de commencer à ouvrir. Exactement. Fait que là, ils sont ouverts. Ils ont déjà commencé à avoir de la clientèle. Ça roule super bien. Ils ont 2 tableaux. 2 tableaux d'évasion qui se trouvent à être le marcheur de rêve qui est plus de style de Tim Burton, plus ludique. C'est le nouveau ça, parce qu'au début c'était seulement Ferraille Hurlant qu'il y avait dans le fond le deuxième. deuxième. C'est Ferraille Hurlant à la Mad Max.
Là, présentement, à la Foire Geek, ils ont un photobooth où est-ce que justement, ils peuvent donner de l'information aussi là, sur les différentes évasions qu'ils proposent. Ils ont aussi là, un petit peu de financement qu'ils peuvent faire là, via des certificats cadeaux, puis aussi des trucs faits au Québec avec un jackalope dessus, sont super cute. Fait que ça permet en même temps de faire de la publicité puis de ramasser des fonds pour aider aussi là, à peut-être éventuellement faire un autre tableau. Ben oui, tout à Puis, fait. ils viennent d'ouvrir et ils ont déjà reçu 4 prix. Ça s'appelle les cadenas d'or, qui se trouvent avoir été décernés par des gens qui testent des jeux d'évasion à grandeur du Québec. Puis, dans les 4 prix, c'est le meilleur premier jeu, donc par une compagnie qui vient d'ouvrir, la meilleure trame sonore, la meilleure intégration d'un acteur dans l'espèce d'intrigue, puis aussi le meilleur décor. Et ceux qui leur ont offert le cadenas d'or pour le meilleur décor, ils leur ont donné 6 sur 5 pour les décors. Tabarnouche, ils se sont Apparemment, donnés, là, là. c'est digne, là, c'est digne de Disney World. Ah, là, ils se sont vraiment donnés, là. Connaissant Sabrina, elle fait pas grand-chose à moitié. Hein? C'est vraiment, c'est vraiment là, extraordinaire. Là. Tu l'entends parler du cabinet Mystéris, là, c'est magnifique. T'as juste le goût de tout dropper. Elle est toujours dans plein de projets, mais je pense que celui-là la passionne d'une façon encore plus intense que ce que j'ai vu les dernières années. Là. Chapeau pour elle. Dans les autres participants qui sont là-bas, c'est sûr que tes collègues de North Saber, bien sûr, sont là. Oui, mais j'en parlerai pas pour des raisons personnelles. OK. Mais oui, ils sont là. Okay. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas aussi. Puis c'est ça, c'était vraiment le fun de les revoir. Ensuite, bon, évidemment, l'événement a été... parmi les partenaires, je suis en train de perdre mes phrases. Oui. Parmi les partenaires, il y a Frima Studio qui est là aussi. Oui. Puis vrai, ça a été organisé par Kui Atelier, qui se trouve avoir un atelier aussi de bricolage pour les enfants, parce que c'est beaucoup grand public. Hein. C'est vraiment comme un marché. Tu amènes tes enfants, tu peux acheter des cadeaux. Je me suis enfargée dans mes écouteurs. Puis t'es amènes bricoler, puis tout ça, puis ça coûte vraiment pas cher. Puis les profits vont pour l'association Chats sans abri. Je pense que c'est ça. Oui, tout à fait. L'AXA. Oui, voilà. Ça protège les petits minous. Bon. Puis, c'est ça, il y a une station où est-ce que tu peux faire des jeux de société aussi. Puis, parmi les gens qui exposent, les gens que j'ai remarqués, bon, évidemment, il y a Mechanic Fairy. Je suis à sa table, d'ailleurs, pour la journée. Qui se trouve à faire des créatures steampunk en métal avec des matériaux recyclés. Oh. C'est vraiment extraordinaire. Il y a Shinri-san qui fait des arbres en fer forgé avec des petites pierres dedans. C'est pas du fer forgé, pardon. C'est des fils de fer avec des pierres dedans. C'est vraiment beau. Tu peux faire des bonsaïs avec des pierres, puis c'est brillant, puis tu mets ça dans la fenêtre au soleil, puis la lumière pogne dedans. C'est vraiment magique. Il y a le kiosque de Cinéma Passion qui offre des produits dérivés en tout ce qui est attrait au cinéma. Les propriétaires sont vraiment extraordinaires. C'est des bons amis à moi. Putri Fashion, qui est là à chaque année, qui a fait sa marque non seulement à la grandeur du Québec et du Canada, mais qui vend aux États-Unis, qui vend en Asie, qui vend un peu partout en ligne. Là. Elle a vraiment une grosse clientèle. Puis c'est une petite entreprise d'ici, c'est une petite entreprise à Limoilou. Ensuite, parmi les différentes personnes qui étaient installées, il y avait une peintre son entreprise s'appelle Anezart, A-N-E-Z-A-R-T, qui fait des gigatoiles en acrylique. C'est super coloré, c'est des grosses couleurs vraiment flash sur le thème de jeux vidéo, mais sont en relief. Tu peux passer à côté de la toile est à peu près de la grandeur de la table ici, puis tu peux toucher la toile, puis tu sens le relief, le tronc de l'arbre, tu sens le tronc d'arbre, tu passes ta main là où il y a du gazon, tu sens vraiment comme c'est comme chaque brin de gazon. Il y a comme une de surimpression par-dessus le graphique. Ouais, Parce que des peintures pour aveugles, rendu là. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais tout à fait, oui. Vraiment, Ouais, tu peux vraiment sentir que, tu sais, comme... peut-être pas tout à fait aussi détaillé que pour des aveugles, mais tu sens qu'il y a vraiment du détail en relief dans la peinture. Puis tu le vois aussi. Tu passes à côté, puis tu vois la lumière. Le comment relief, elle interagit quand tu te avec déplaces, tu le peux voir relief, un c'est peu, ça. oui. C'est vraiment cool. Un petit coup de cœur aussi. Folie plastique. Je suis arrêtée à sa table, j'ai vu ses trucs, puis j'ai fait « Oh, wow, quelle bonne idée! » Il y a de plus en plus de geeks qui se reproduisent et qui font des petits bébés geeks. Ça arrive, ça, Simon? Ouais, des fois tu glisses, puis... Et quand t'as un petit bébé geek, mais que t'es soucieux de l'environnement, ben t'essaies de minimiser ton empreinte écologique le plus possible. Donc, de plus en plus, il y a un retour, justement, aux couches lavables et à ces choses-là. Pour les mamans qui c'est pas si allaitent. pire que ça, les couches lavables. Apparemment, c'est pas aussi pire que ça en a l'air. Ça a super bien été. Puis, c'est ça. Pour les mamans qui allaitent aussi, bon, souvent, pour éviter les regards des gens qui te regardent louche parce que tu as des fuites, ben, ils vendent des petits pads que tu peux mettre dans ton soutien-gorge pour éponger.
Ça fait que c'est plus discret, ça évite justement les regards des gens qui pourraient te juger juste parce que t'as fait un bébé puis tu décides de l'allaiter. Puis aussi, une autre chose aussi qui peut être très utile pour n'importe qui est propriétaire d'un utérus, des serviettes sanitaires réutilisables. Et là, je sens que j'ai comme fait un fret auprès des propriétaires de prostate dans la salle. En fait, c'est pas tant un froid que complètement... Ah ouais? OK, ben je connais pas pendant le sujet, là, fait que vas-y. Non, mais en même temps, c'est vraiment bien parce qu'on en voit souvent dans des foires d'artisans, tout ça, puis c'est souvent de taille de protège-dessous, donc ça sert comme à rien d'acheter ça. T'achètes ça parce que tu veux être écolo, parce que tu veux éviter d'en jeter une quantité industrielle, puis finalement, t'apportes 1 heure, puis je veux dire, c'est fait, là, t'as fuité partout, là. Fait que pour une fois, oui. Écoute, l'image est extraordinaire, oui. Quand t'as un partenariat aussi hostile avec ton utérus que je l'ai eu, t'es réveillé dans une flaque de sang, là, c'est pas juste dans un jeu vidéo où est-ce que t'as combattu un dragon. Là. OK, bref, oui. Bref, tu peux, c'est ça, elle a pensé à faire des serviettes sanitaires réutilisables d'une grandeur normale. Excellent. Et c'est fou à quel point il n'y avait pas encore quelqu'un qui y avait pensé. À part des acheter en ligne ou de payer une fortune pour des culottes menstruelles qui coûtent super cher puis que tu es obligé de n'acheter 7-8 si tu veux être capable de faire ta semaine. Là. Quelqu'un qui a pensé à en faire d'une taille normale puis accessible à un prix qui a de l'allure... ça a vraiment été une révélation. Là. Je suis allée tout de suite le dire à tous mes amis, puis ils sont allés faire la file pour aller s'en acheter parce que c'est retrouvable nulle part. Parle de file, tu y retournes, donc ça dure jusqu'à quelle heure, ça, le Ça dure jusqu'à 5 heures. Jusqu'à 5 heures au Cégep Limoilou, c'est à côté d'ici. Il vous reste encore une bonne heure et demie. Ça se fait très bien à pied, soit dit en passant. Je suis fait censée beau le faire en en plus. bus, mais... C'est pas une première journée de beau soleil depuis une semaine. Oui. Profitez-en. Regarde, merci d'être passé, Virginie, comme toujours. Ça me fait plaisir. Comme toujours, on s'est permis de sacrifier 50% de notre auditoire pour qu'elle vienne en studio. Donc, c'est toujours apprécié. Donc, voilà. Hey, merci d'être venu. Donc, tu salueras ceux qui nous connaissent pour nous. Puis les autres, non. Aussi. Les autres, on les salue pas. Ainsi que François et Aura, je pense, qui sont les organisateurs. Oui, tout à fait, qui sont passés la semaine dernière. Donc, les féliciter pour l'événement, bien sûr. Donc, regarde, on va faire une petite pause musicale. Il nous en reste une. Puis après ça, on va parler de Conan, j'imagine. Ah oui, donc. Ah oui, donc. Ah oui, donc. Ah oui, donc. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 3. Et là, j'ai été chercher... Oui, j'ai gardé mon décompte jusqu'à la fin. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as fait la 3, 2, 1. Ben oui. Ton décompte est inversé. Tout à fait. Mais non, c'est Ça, c'est pas un compte, un décompte inversé. Un compte, Ouais. ouais. Un compte, c'est dans c'est vrai. des comptes inversés, c'est un... Ouais. OK. Mass Du Effect... contenu de oui. qualité au Geek Qualité. Mass Effect 3. La trame de toutes les choses qu'on a accusé le jeu, par contre, la trame sonore faisait pas partie des critiques de personne. Non, en La effet. trame sonore était magistrale pour le 3e volet de cette franchise. Mais surtout, ce qu'on tend à oublier, c'est la participation d'un compositeur de trame sonore de cinéma très populaire à l'intérieur de celle-ci, Clint Mansell. Ah ouais, il a fait ça. A composé une pièce spécifiquement pour Mass Effect 3 que je vais vous faire jouer, qui s'appelle Leaving Hurt. Clint Mansell, je sais pas c'est qui, c'est le collaborateur de toujours de Darren Aronofsky. Donc, que ce soit Requiem for a Dream, Pi, The Fountain, Noah the Wrestler, Black Swan, il a tout fait, les films d'Aronofsky. Il a fait aussi les films de Duncan Jones, donc Mute, ainsi que Moon. Le seul qu'il n'a pas fait, ironiquement, c'est World of Warcraft. Warcraft, dans le fond, qu'on a parlé tout à l'heure. C'est vrai, oui. Mais il a aussi fait la trame sonore de Ghost in the Shell, de la série Titan qui est sortie sur Netflix récemment. Que d'ailleurs, j'ai écouté. Ouais. Ah, tu vas-tu nous en parler? Ouais, c'est moins pire que le trailer. Puis que le trailer m'avait complètement... Le trailer était malaise. Là, Ouais. à 10 sur 10. Puis là, non, la série est correcte. On en parle tantôt. Donc, c'est ça. Donc, Clint Mansell, pas besoin de vous parler de la réputation du gars. Et la pièce qu'il a composée pour Mass Effect 3, Leaving Hurt. Écoutez, si ça vous donne pas de frissons dans les bras, si vous connaissez un peu la franchise, bien sûr, vous êtes déjà mort en dedans. Donc, Leaving Hurt de Clint Mansell, on écoute ça au Geek. Contre-attaque. Qu'est-ce que c'est ça?
Alors, c'était Leaving Hurt de Clint Mansell, de la trame sonore de Mass Effect 3. Donc, parlant de musique épique... Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Wow, t'as parti ce cue-là en pro, man. Comme- À la seconde parfaite. C'était vraiment solide, Simon. Donc, hey! Il a fait un Mikey G. Hey, Temps non, en temps, non, regarde. temps en temps. Ça, hey, man. Honnêtement, j'étais comme, oh, yes. Donc, Conan. Hey! On s'est fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Colin, hein? Hein? Ça passe vite pareil. Ça mais- passe vite, ça passe vite. C'est long. Ouais, ben c'est ça. Ben, là, ton emploi du temps fait en sorte qu'on peut pas t'avoir toutes les semaines Mais comme avant. non, c'est ça, malheureusement. Donc, on en profite quand t'es là. Qu'est-ce que t'as vu dans les dernières semaines? J'ai écouté plein d'affaires. Ben, comme j'en ai glissé un petit mot tantôt, ben là, ça fait au moins, ça fait tellement, je parle tellement pas de tout ce que je veux parler à chaque fois que je viens, puis ça fait à chaque 2 semaines, fait que je sais plus jamais de quoi j'ai parlé. Donc, Titans, j'en parlais rapidement. Oui. Dis-moi, j'étais vraiment prêt à détester cette série-là, là, solide, juste avec le trailer qui était teenage angsty 90s dans tout ce qu'il y avait de mauvais, là, comme Robin qui dit fuck Batman, puis qui se met à, La bande-annonce était 0 sur malaisante. 10. La série est vraiment moins angsty teenager que ça n'a de l'air. Puis, en fait, elle est comme plus, mais de manière moins cringe. Genre, Mettons, j'ai pas justifié. mal. Ouais, c'est ça. J'ai comme pas mal à mon moi de comme, bon, c'est pas si pire que j'écoute ça. Je me Parce sens qu'à pas l'intérieur con. du contexte, Ça fit. ça jure pas. Non, mais c'est quand ça. une Mais bande-annonce comme ça sort out of nowhere, Ouais, puis fait que c'est pas, c'est dans les corrects produits de Marvel. C'est meilleur que toutes les séries Arrow puis Supergirl puis tous ces genres de séries là Ouais, qui sont ouais. vraiment ça c'est pour moi ça c'est le même CW, qui est pas terrible. C'est pas Mais- écoutable, là. Non, parce que c'est trop télé. C'est trop cheap télé. cheap là. T'sais. Cheap, des costumes en plastique là, Non, c'est non, vraiment c'est ça. ah, c'est cheap. C'est du cosplay entériné par DC. Littéralement ça là, tu sais c'est du cosplay filmé par du monde. Puis encore là, il y a des cosplays qui sont probablement meilleurs. que ça. Voilà, Carrément. c'est ça. Carrément. Exactement. Fait T'sais. que donc Teen Titans pas si mauvais que ça. OK. Ouais, Non, c'est c'est vrai vrai. Puis je pense que d'un point de vue public général, moi j'ai des gens à ma job qui connaissent rien aux super-héros. Là. Puis ils essayent à tout le moment qu'ils peuvent de dire que ils connaissent pas ça, puis qu'ils sont pas intéressés, puis qu'ils ont trippé sur Titans. Ils ont écouté Ouais. puis ils ont aimé ça. Fait que... C'est pas une série que le grand public va aimer quand même. Yes. Là, sans être complètement des fans de cet univers-là. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? J'ai écouté, avant d'arriver aujourd'hui, ce matin, j'ai écouté le dernier film de Gaspard Noé, Climax. Oh, ça c'est grand public, ça. Hein? Hey, grand public. Gaspard Noé, donc, qui a été reconnu pour ses films comme Irréversible et Enter the Void et Love récemment aussi, Love, qui était ouais, comme... qui sont derniers, que j'ai pas fini parce que C'était- j'ai non. trouvé ça sans intérêt, ce film-là. Faut que t'aimes la lumière de couleur. Si t'aimes pas ça... Ouais, non, mais tous ces films. Ouais, tous ces films, mais celui-là, ça en est... Ben donc qu'est-ce qui se passe là-dedans, c'est que c'est une gang de danseurs qui répètent pour ils s'en vont tourner et là comme à leur insu il y a quelqu'un dans la gang qui a comme mis du LSD dans le punch, on se une drogue dont on ignore la composante. De l'opium, Ouais, Simon? pas de l'opium. Non, soit pas de l'opium de la manière que ça dégénère. Mais évidemment, ça va mal après pas si longtemps que ça. J'étais sûr que ça allait être pire que ça. Moi, tu sais, moi, vu que j'ai vu des films super extrêmes, j'étais comme, OK, vas-y, là, bring it on, là, je suis prêt à le voir, là, la pire affaire arrivée, parce qu'il y a comme un kid en plus dans la gang, j'étais comme, ah, c'est sûr que le kid, ça sort pas de là ce soir. Parce que, tu sais, Gaspard Noé a tendance à aller assez loin dans ses extrêmes. Vraiment OK? beaucoup. Donc, on s'attend peut-être à... On se dit, ah, OK, là, bon, il va y avoir encore Tu sais, de quoi qui va j'étais comme prêt, jouer là. avec mes convictions. J'étais prêt. Là, finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça? Non. Puis, il y a parce que il y a beaucoup d'improvisation dans les dialogues. Ok. Ce qui est pas mauvais, mais en même temps, c'est comme tout pas vraiment des acteurs vraiment, il y a pas vraiment la seule face que C'est moi, comme, je c'est connaissais, comme Gaspard Noé qui revient à genre sa phase film étudiant. C'est ça que on, tu es en train de on me dire? dirait on dirait quasiment, en tout cas, sa phase expérimentale plus. Ok. Parce qu'il y a des plans il y a des plans continus à mener. La première séquence, ça dure, je pense, 10-12 minutes, là, sans interruption, puis c'est super bien fait. Noé a puis, toujours tu sais, été je veux solide dire, là-dedans. C'est ça. Mais c'est tous des visages un peu connus. Je pense que la personne la plus connue, c'est Sofia Boutella, celle qui a fait Oui. la momie avec Tom Cruise. Oui, qui était récemment dans, comment ça s'appelait? Moses. Mais je te dirais que, tu Hôtel sais- Artemis, puis Ah, oui, l'équipe, puis, exact. dans Atomic Blonde aussi. Exact. C'est insolite. Moi, je te dirais pareil. que c'est le visage le plus connu que j'ai vu là-dedans. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était bon sans être comme extrême, mais ça voulait être extrême. Fait que
je suis comme content. En fait, je suis comme un peu content de pas m'être exposé à des affaires trop. C'est comme, alright, t'es pas obligé de me montrer le pire de l'humanité à chaque fois que tu fais des films. Non, c'est ça. Mais évidemment, c'est pas long que ça dégénère, puis il y a des personnages qui m'ont fait des réactions, j'étais comme fuck, tu sais, des fois il y a plein de situations qui peuvent être réglées socialement, comme là on se calme tout le monde, là, ça va on va débuzzer un mané, là, fait que tu sais, chill. Là, évidemment, là, ça part, là, tout le monde panique. Ah! C'est qui le drogué, on le met dehors. C'est comme, calmez-vous, là, ça va passer. Là, ça va finir par passer. Comme ça, il y a personne qui a dit ça dans le film. Quelques points comme ça qui m'ont un peu étonné, mais sinon, c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur de Gaspard Noé non plus. Okay. Sinon, j'ai écouté, en fait, j'ai réessayé aussi d'écouter. Ça, c'est plus par curiosité. Je sais pas c'est quoi le titre en français, mais je sais que j'ai regardé la pochette de celui notamment souvent au dépanneur. Tu sais, comme c'est Class Act en anglais. Je pense qu'en français, ça s'appelait Haute Éducation. Je suis pas sûr si c'est ça sur Higher Learning. En tout cas, le gars, il a un afro vraiment super haut, en forme là, de chapeau de forme. Ouais. Hey, c'est vieux, ça. Ouais, c'est 92. Okay. Puis il y en avait comme un ou deux. Parce que je me souviens que la pochette me fascinait quand j'étais jeune. Puis je l'ai écouté, puis c'est pas très drôle. Mais c'est une comédie d'imbroglio des années 90. C'est comme, c'est un truc qui peut être réglé littéralement en une seule phrase. C'est comme, vos dossiers ont été switchés. OK. Mais là, non, les dossiers sont switchés, puis là, toute la vie leur change, comme, c'est toi le puis il y en a un qui est un petit bum, qui est un petit génie. Ouais. Leurs dossiers, ils sont switchés, et là, ils se retrouvent. Il faut tout le temps qu'il y ait deux vies complètement différentes. C'est ça. Genre d'affaires qui se règlent tellement aisément que c'est comme, oh my god. Puis il y a encore une fois plein de jokes qui passeraient pas du tout le filtre de ça. Les années 90, c'était particulier, surtout le début. Je veux dire, je me rappelle d'avoir trippé sur l'homme d'Encino quand j'étais kid, puis de l'avoir écouté il y a quelques années, puis ça a mal vieilli. C'est pas super, c'est comme adorable. Oui, sauf que Pauly Shore était pas drôle. Moi, j'avais ri. Quand j'étais kid, je l'avais trouvé hilarant, la belette, pis tout. Puis là, tu le réécoutes Star, c'est comme, je comprends même pas qu'est-ce que je trouvais drôle. Ils sont où les jokes? Je comprends même pas pourquoi j'aimais autant Pauly Shore que ça, je ne comprends pas. Je le regarde, là, pis je suis comme, qu'est-ce que je trouvais drôle là-dedans? Il est juste weird. Il y a pas de blague, il est pas pertinent, il est pas... Je sais pas. Il est pas clever. Je comprends mes parents de faire comme, voyons, pourquoi t'aimes les films de ce gars-là? Je trouve ça si drôle. Là. Hey, belette, j'étais mort de rire. Il disait le mot belette, j'étais mort de rire. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ben oui. Mais la scène des bonbons est toujours aussi classique quand il fait les 4 groupes alimentaires avec tous les bonbons. Ouais. Ça, je veux dire... Ouais. C'est adorable quand même. Ouais, moi, c'est la preuve qu'on évolue au cours de notre vie. On finit par avoir du goût à un moment donné. Ce qui fait du sens dans le contexte de l'homme d'Encino. Mais c'est qu'on voit l'évolution humaine. Mais tu sais, source. Il te restait une autre chose à nous parler. Oui, j'ai écouté aussi. J'ai réécouté en fait aussi Eldorado, dessin animé de pas Disney, mais qui ressemble beaucoup à Disney, qui est de DreamWorks. Eldorado, ce film-là, tu sais, j'avais écouté dans le temps qu'il était sorti en 2000, donc ça fait maintenant bientôt 20 ans. Oh my god. Quel bijou de comédie, Eldorado. C'est tellement drôle, c'est tellement bien timé, c'est tellement bien écrit. C'est un des films en dehors des studios Disney qui avait vraiment... Écoute, qui atteignait le même standard de qualité, mais qui avait de l'humour qui était autant adulte que kid, puis qui était pas niaiseux. Là, exact, c'était pas les affaires qu'on avait tout le temps vues, comme des millions de fois. Donc, Eldorado, une belle petite redécouverte. Si vous l'avez pas vu, allez l'écouter. C'est très drôle. Les deux personnages de Tulio et de... J'ai oublié le nom de l'autre personnage, mais... Comment il s'appelle? Je la guette, là. Je me rappelle pas. En tout cas, bref. En tout cas, donc, ces deux personnages-là, très drôles. Allez revisiter ça. Et sinon, j'ai écouté le film de J.J. Abrams, Overlord. Produit par J.J. Abrams, c'est pas lui qui l'a dirigé. Effectivement, mais c'est presque comme si, là. J'étais très intrigué par ce film. Ça part en lion puis ça finit en couille. Un petit peu. Mais c'est parce que c'est un genre de mélange de genres, ce film-là. Je me trompe pas. Les trames sonores avaient les bandes annonces m'avaient intrigué. Puis j'aime ce genre de film-là, très niche, très dans son genre à lui. C'est pas... C'est comme pas mauvais. C'est un peu Castle Wolfenstein made in film. Tu sais, comme... La scène de débarquement d'ouverture est vraiment 10 sur 10. Une des meilleures scènes que j'ai vues de débarquement de guerre. Super cool. OK. Mais à un moment donné, quand on rentre plus dans le nitty-gritty des personnages qui se parlent, tu trouves leurs personnages sont comme... Ça finit encore un peu en queue de poisson. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a une fresh take sur les zombies quand même. C'est pas exactement des zombies. Mais bon. Savoir, mais c'est peut-être pas à revoir des fois. Okay. Hey, merci beaucoup, Conan, de nous avoir parlé de ce que tu as vu récemment. Et là, on entend le thème, donc c'est la fin de l'émission. Et merci à Roger, Virginie, voilà. Moi, les prénoms en V, j'ai mélange tout. Fais pas le saut. Donc, on m'appelle jamais par mon prénom. Même ceux qui me connaissent le plus. Yes, merci à Virginie. Yes. Hey, merci à Simon, bien sûr, de t'être occupé des pitons.
Et surtout, merci à Dr. Paul Simon qui est venu nous voir. Merci à vous tous, la gang de fous, d'avoir écouté. On se repogne la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.